Je suis labellisé depuis 2020, donc je suis au palier 3. J'ai 6 km de haies sur mes 34 hectares, ce qui correspond à une densité de 140 mètres linéaires par hectare. Le label haie, moi en premier lieu, ça m'a permis d'apprendre à regarder une haie. C'est pas simple du tout de gérer une haie. Bon, il y a l'aspect travail, pénibilité, puis dangerosité. Après, c'est savoir comment prendre la haie. Voilà, qu'est-ce qu'on coupe, où on coupe, quand est-ce qu'il faut couper. Il faut aussi apprendre à laisser pousser sa haie, c'est-à-dire lui laisser la place, et d'apprendre à ne pas vouloir labourer dans son talus pour y mettre le dernier rang de maïs. Il faut apprendre à laisser de la place à la haie parce que ça devient un réel atelier de production à part entière sur l'exploitation. Ça, on nous apprend à élever des vaches, à faire pousser du maïs. On ne nous apprend pas à cultiver des haies. Donc, on a un réel besoin de formation technique. Après, tu vois, sur l'ensemble de la ferme, il nous restera juste l'autre côté, où là, on ira sur la 14 et la 15, mais plus tard. Alors, ce matin, avec Emmanuel, j'étais avec ma tablette. C'était pour consulter son plan de gestion des haies, donc PGDH, plan de gestion durable des haies. Ma collègue Marie avait fait le diagnostic de toutes les haies. Et du diagnostic, on a tiré plusieurs cartes, cartes sur la biodiversité, cartes sur l'état sanitaire des haies, cartes sur les travaux qu'on peut faire. Et on a une carte priorité d'intervention. Et là, on regardait justement cette carte priorité d'intervention pour voir tout de suite sur tous les tronçons de haies qu'il y a sur la ferme, où est-ce qu'on va concentrer notre effort pour les 5 prochaines années en fait. La haie qu'on a vue ce matin, elle a été classée priorité 1 au niveau du plan de gestion durable des haies parce qu'on avait constaté du bois sec. C'est un taillis de noisetiers et de châtaigniers et toutes les cépées de châtaigniers en fait alors soit ont des traces de chancre ou on a un état sanitaire qui commence à se dégrader. La haie est mûre en fait. La haie, il faut la couper pour pouvoir la revitaliser, la régénérer. Il y avait à la limite ce pied là. Comme les animaux arrivent à pâturer entre les cépées d'arbres, et ben en fait, on a un dégarnissement qui se fait. En fait, on n'a pas de petits qui arrivent à repousser parce que sans arrêt, ils se font brouter par les animaux. On va profiter du recépage, du travail de récolte de bois pour repositionner la clôture. Et on verra comment ils se comportent. De toute façon, au moins, ça va au moins faire de l'ombre sur les premières années. C'est ça. Voilà, donc je le marque. En bocage, on a pris l'habitude de marquer les arbres qu'on veut conserver. Que ce soit vraiment un jeune petit chêne, un jeune merisier ou autre, ou sur un alignement de cépée, essayer de voir si on ne peut pas convertir la cépée en arbre de haut jet et lequel donnerait l'arbre d'avenir le plus prometteur. Pour moi, c'est essentiel de garder des arbres de haut jet. D'une part pour structurer le paysage, mais aussi, et puis peut-être surtout, pour le bien-être de mes animaux. Et puis potentiellement, si c'est bien conduit, pouvoir en tirer du bois d'œuvre pour sans doute les générations à venir. Donc cette année, j'ai fait appel à un grappeur élagueur. C'est un professionnel qui vient pour faire mes coupes. C'est plus efficace d'être à deux pour couper, déblayer au fur et à mesure, c'est plus simple. D'un point de vue sécurité, ça me paraît être très important. Concrètement, notre rôle quand on va travailler sur le label avec des audits qu'on fera ferme par ferme, on va contrôler que les coupes ont bien été reprises, qu'elles sont plus basses, que les coupes au bourrelet cicatriciel sont correctes, toujours dans un souci d'amélioration et progression des pratiques pour les agriculteurs. Effectivement, on essaie d'aller le plus ras possible pour favoriser la repousse, en fait, c'est physiologique. Si on coupe trop haut, en fait, ça fait des mini têtards. Il faut vraiment couper en bas pour qu'il y ait une régénération globale de la souche et d'avoir des sujets nouveaux qui vont s'affranchir de la souche mère et développer leur propre système racinaire. On n'a pas trop de recul là-dessus, sauf qu'en fait, sur les premiers recépages que j'ai faits sur des haies que j'ai plantées il y a 15 ans, moi j'estime, par rapport aux brins qui poussent sur les cépées, que j'aurai 30 à 50% plus de bois à la prochaine coupe. L'objectif après, c'est de mettre le bois dans le sens adéquat pour le chantier de déchiquetage. C'est très important de bien le tasser, que les gros bouts soient à peu près bien alignés, de telle sorte d'avoir un chantier de déchiquetage le plus rapide possible pour minimiser le coût. On fait appel à la Cumat Sebile qui a le matériel en une demi-journée, même pas, en 2 heures.
Tout le bois qui va être coupé là cette saison va être déchiqueté. C'est 240 € de l'heure. Donc c'est pas donné, mais ça les vaut parce que la machine coûte très cher et elle est très efficace. Donc c'est pour ça que bien gérer son tas de bois, son chantier, c'est important parce que la minute coûte cher. On va parler en moyenne, ça dépend si c'est une vieille haie ou une jeune haie. Moi je suis à peu près entre 8 tonnes de bois au 100 mètres pour une jeune haie et le double, c'est-à-dire 15-16 tonnes de bois pour une vieille haie. Une fois que le bois est déchiqueté, l'agriculteur va l'emmener sur la plateforme qui lui correspond. Donc nous, on essaye vraiment d'être au plus près. Pour nous, une benne agricole, ça doit faire 5 km, 7 km pour pouvoir aller livrer du bois. On fonctionne par cases. Par exemple, pour la plateforme de Port-Brière, on a 7 cases et on va essayer de remplir intégralement une case. Et puis ensuite, on va se dire qu'au bout de 4-5 mois, 6 mois, on va potentiellement avoir du bois sec et on va forcément contrôler l'humidité du bois avant de le livrer en chaudière. J'ai gardé le piquet parce que pour montrer aux autres que j'ai fait les mêmes bêtises qu'eux, pour montrer que en éloignant la clôture, en définitive, on se simplifie la vie et on ne perd rien en aucun cas.